Je m'apprête à vous dire quelque chose qui pourrait vous choquer, quelque chose qui pourrait même faire un peu mal. Mais c'est une vérité que vous avez besoin d'entendre. Personne ne se soucie de vous. Maintenant, avant que tu ne te détournes, avant que tu ne laisses ces paroles écraser ton esprit, je veux que tu restes avec moi, parce que cette dure réalité n'est pas la fin de votre histoire. Ce n'est que le début. Vous voyez, quand je dis que personne ne se soucie de vous, je ne dis pas que vous ne valez rien. Je ne dis pas que vous n'avez pas d'importance. Ce que je veux dire, c'est que le monde n'est pas assis à attendre que vous réussissiez. Il ne s'agit pas de retenir son souffle en espérant que vous réaliserez vos rêves. Le monde, mon ami, est occupé. Ça va vite. Et il est rempli de milliards de personnes. Chacun s'est concentré sur sa propre vie, ses propres luttes, ses propres rêves. Cette vérité, cette réalité que personne ne se soucie de vous, ce n'est pas une malédiction. C'est un cadeau, c'est votre billet pour la liberté. Si personne ne se soucie de vous, cela signifie que vous êtes libéré du poids des attentes des autres. Vous êtes libéré du besoin de plaire à tout le monde autour de vous. Vous êtes libéré de la prison de la recherche constante de l'approbation. Lorsque vous comprendrez vraiment que personne ne se soucie de vous, vous cesserez de vivre votre vie pour les autres. Vous cesserez de prendre des décisions en fonction de ce que les gens pourraient en penser. Vous cesserez de vous retenir parce que vous avez peur du jugement. Au lieu de cela, vous commencerez à vivre pour vous-même. Vous commencerez à faire des choix qui s'alignent avec vos valeurs, vos passions, votre objectif. Vous poursuivrez vos rêves avec une férocité qui vient du fait de savoir que la seule personne que vous devez impressionner, c'est vous-même. Cette prise de conscience que personne ne se soucie de vous, c'est comme une clé qui ouvre une porte vers un tout nouveau monde de possibilités. Un monde où vous êtes l'auteur de votre propre histoire, le capitaine de votre propre navire, le maître de votre propre destin. Mais laissez-moi vous dire autre chose. Cette liberté s'accompagne de responsabilités. Parce que si personne ne se soucie de vous, ensuite, c'est à vous de prendre soin de vous. À vous de croire en vous, de vous dépasser, pour vous relever lorsque vous tombez. Le monde ne vous doit rien. Le succès ne sera pas donné sur un plateau d'argent. Le bonheur ne va pas venir frapper à votre porte. Vous devez aller là-bas et créer la vie que vous voulez. Et c'est ce qui est passionnant. Parce que lorsque vous arrêtez d'attendre que les autres se soucient de vous, lorsque vous cessez d'attendre que le monde fasse bouger les choses pour vous, vous commencerez à puiser dans une source de pouvoir en vous dont vous ignoriez l'existence. Vous découvrirez des forces que vous ne saviez pas que vous aviez. Vous trouverez un courage que vous ne pensiez pas posséder. Vous découvrirez des talents qui sont restés en sommeil, attendant ce moment pour prendre vie. Mais ce ne sera pas facile. Oh non, ça va être difficile. Ce sera un défi. Il y aura des jours où vous voudrez abandonner, lorsque vous voulez ramper dans le confort de vous soucier de ce que les autres pensent, d'attendre que quelqu'un d'autre vienne vous sauver. Mais vous ne pouvez pas. Vous ne le ferez pas, parce que maintenant vous connaissez la vérité. Vous savez que personne ne se soucie de vous, et c'est votre super pouvoir. Alors, qu'allez-vous faire avec ce pouvoir? Allez-vous le laisser vous paralyser, ou allez-vous laisser cela vous propulse vers l'avant? Allez-vous l'utiliser comme excuse pour abandonner? Ou allez-vous l'utiliser comme carburant pour pousser plus fort que vous n'avez jamais poussé auparavant? Allez-vous le laisser vous rendre amer? Ou allez-vous le laisser vous rendre meilleur? À vous de choisir. Et c'est ça la beauté de la vie. Le choix a toujours été le vôtre, mais peut-être que vous ne pouviez pas le voir avant. Peut-être étiez-vous trop occupé à chercher l'approbation, trop pris à essayer de faire en sorte que les autres se souciaient de vous, de réaliser que le pouvoir de changer votre vie a toujours été entre vos mains. Alors maintenant que vous savez, qu'allez-vous faire? Continuerez-vous à vivre une vie dictée par les opinions des autres? Ou allez-vous prendre votre pouvoir et commencer à vivre votre vie selon vos propres conditions? Continuerez-vous à attendre que quelqu'un se soucie de vos rêves ou commencerez-vous à vous en soucier vous-même? Continuerez-vous à chercher la validation des autres? Ou allez-vous commencer à vous valider? Ce sont les questions que vous devez vous poser. Voici les décisions que vous devez prendre. Parce que le moment où vous décidez d'arrêter de vous soucier de savoir si les autres se soucient de vous est le moment où votre vie commence vraiment. C'est le moment où vous commencez à vivre authentiquement. C'est le moment où vous commencez à poursuivre vos passions sans crainte. C'est le moment où vous commencez à construire la vie dont vous avez toujours rêvé. Mais peut-être n'auriez jamais pensé que vous auriez pu. Mais rappelez-vous, ce voyage n'a pas pour but de devenir égoïste. Il ne s'agit pas de mépriser les autres ou de piétiner les gens pour obtenir ce que vous voulez. Non.
Ce voyage consiste à devenir la meilleure version de vous-même. Il s'agit de vivre avec un but, avec intégrité, avec passion. Parce que c'est là l'ironie. Lorsque vous cessez de vous soucier de savoir si les autres se soucient de vous, lorsque vous commencez à vivre votre vie avec authenticité et détermination, c'est alors que les gens commenceront à t'apprécier. C'est à ce moment-là que vous commencerez à attirer les bonnes personnes dans votre vie, des gens qui vous apprécient pour ce que vous êtes vraiment, et non pour le masque que tu portes. Les gens sont attirés par la sincérité. Ils aiment la passion. Ils respectent ceux qui ont le courage d'être authentiques et de suivre leurs rêves, de vivre selon leurs propres règles. Ainsi, en acceptant que personne ne se soucie de toi et en utilisant cela pour ta propre évolution, tu deviendras paradoxalement quelqu'un dont les gens se soucient. Mais la différence est, vous n'aurez plus besoin de leurs soins. Vous n'en dépendrez pas. Vous l'apprécierez, bien sûr, mais vous n'en aurez pas besoin pour valider votre valeur ou pour motiver vos actions. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pourraient repenser. Vous vous dites peut-être, mais j'ai de la famille et des amis qui se soucient de moi. Êtes-vous en train de dire qu'ils n'ont pas d'importance? Bien sûr que non. L'amour et le soutien de la famille et des amis sont des cadeaux précieux, mais même les personnes les plus proches de vous ne peuvent pas se soucier de votre vie, de vos rêves, de vos objectifs, autant que vous. Ils ont leur propre vie à vivre, leurs propres rêves à poursuivre. Et ce n'est pas grave, c'est comme ça que ça devrait être. Parce qu'en fin de compte, c'est vous qui devez vivre avec les conséquences de vos choix. C'est vous qui devez vous regarder dans le miroir et faire face à vous-même. C'est toi qui dois t'allonger la nuit avec tes pensées, vos regrets, vos aspirations. Ainsi, bien que l'amour et le soutien des autres soient merveilleux, ils ne peuvent pas être la force motrice de votre vie. Ils ne peuvent pas être la raison pour laquelle vous vous levez le matin, la raison pour laquelle vous traversez des difficultés, la raison pour laquelle vous continuez quand tout semble s'effondrer. Cette motivation, cette foi inébranlable en vous-même qui doit venir de l'intérieur. Et cela ne peut venir de l'intérieur que lorsque vous comprenez et acceptez vraiment le fait que personne ne se soucie de vous autant que vous devez vous soucier de vous-même. C'est vrai. Que personne ne se soucie de vous, c'est comme un incendie. Il peut soit vous brûler, soit vous forger en quelque chose de plus fort, quelque chose de mieux. C'est vous qui choisissez. Le laisserez-vous vous consumer d'amertume et de ressentiment? Allez-vous l'utiliser comme excuse pour abandonner vos rêves et vous contenter d'une vie de médiocrité? Ou allez-vous le laisser vous affiner? L'utiliserez-vous pour brûler votre besoin de validation externe, votre peur du jugement, votre habitude de jouer petit? Allez-vous le laisser faire de vous quelqu'un de résilient? Qui est autonome, qui est inarrêtable dans la poursuite de ses objectifs? Le feu brûle, c'est vous qui choisissez. Et laissez-moi vous dire, lorsque vous choisissez de laisser cette vérité vous affiner plutôt que de vous définir, c'est là que la magie opère. C'est à ce moment-là que vous commencez à voir des opportunités là où d'autres voient des obstacles. C'est à ce moment-là que vous commencez à trouver de la force dans des situations qui vous auraient brisé auparavant. Parce que lorsque vous cessez de vous soucier de savoir si les autres se soucient de vous, vous libérez tellement d'énergie mentale et émotionnelle. Énergie que vous pouvez maintenant diriger vers vos objectifs, votre croissance, votre succès. Pensez au temps et aux efforts que vous consacrez à essayer de faire en sorte que les gens vous aiment. Essayez de gagner leur approbation. Essayez de s'adapter à leurs attentes. Imaginez maintenant canaliser toute cette énergie pour vous améliorer, pour poursuivre vos passions, pour faire de vos rêves une réalité. Les résultats seraient extraordinaires, n'est-ce pas? Et c'est le potentiel qui se trouve en vous en ce moment. C'est le pouvoir que vous pouvez puiser au moment où vous embrassez cette vérité. Connaître cette vérité ne suffit pas. Il ne suffit pas de le comprendre intellectuellement. Vous devez l'intérioriser. Vous devez le laisser s'infiltrer dans vos os, devenir une partie de votre ADN. Parce qu'il y aura des moments où vous oublierez. Il y aura des moments où vous retomberez dans vos vieux schémas, où vous commencerez à chercher la validation des autres. Lorsque vous commencez à baser votre valeur sur l'opinion que les gens ont de vous. Et ce n'est pas grave, nous sommes humains. Nous ne sommes pas parfaits. L'important est de reconnaître quand cela se produit et de vous rappeler doucement la vérité. Rappelez-vous que votre valeur n'est pas déterminée par l'opinion que les autres ont de vous. Rappelez-vous que vos rêves n'ont pas besoin de l'approbation de quelqu'un d'autre. Rappelez-vous que la seule personne qui a besoin de croire en vous, c'est vous. Puis se relever. Le monde a besoin de vous. Le monde a besoin de vous. Le monde a besoin de vous. Pas le vous qui essaie de plaire à tout le monde. Pas le vous qui vit selon les attentes des autres, mais le vrai vous. Le vous authentique.
Le vous qui émerge lorsque vous cessez de vous soucier de savoir si les autres se soucient de vous. Le monde a besoin de vos dons uniques, de vos talents spéciaux, de votre perspective particulière. Le monde a besoin des rêves que vous seul pouvez réaliser, les problèmes que vous seul pouvez résoudre, la valeur que vous seul pouvez créer. Mais le monde ne viendra pas frapper à ta porte, vous suppliant de partager ses cadeaux. Le monde ne vous déroulera pas un tapis rouge. Le monde ne dégagera pas le chemin devant vous. Non, le monde vous mettra au défi. Il vous mettra à l'épreuve. Cela mettra des obstacles sur votre chemin. Et c'est une bonne chose. Parce que ces défis, ces épreuves, ces obstacles, ils ne sont pas destinés à vous arrêter. Ils sont destinés à vous révéler. Ils sont destinés à vous montrer ce dont vous êtes vraiment capable. Ils sont destinés à enlever toutes les fausses couches, tous les masques que vous avez portés, tous les prétextes derrière lesquels vous vous êtes caché. Ils sont destinés à révéler le vrai vous, le vous fort, résilient, inarrêtable qui a toujours été là, en attendant que ce moment émerge. Alors relevez les défis. Accueillez les obstacles. Ne les voyez pas comme des obstacles, mais comme des opportunités de grandir, d'apprendre, de devenir plus fort. Parce que lorsque vous cessez de vous soucier de savoir si les autres se soucient de vous, lorsque vous commencez à vivre votre vie selon vos propres termes, c'est à ce moment-là que rien ne vous arrête. C'est à ce moment-là que vous devenez inébranlable. C'est à ce moment-là que vous devenez vraiment libre. Libre de poursuivre vos passions sans craindre d'être jugé. Libre d'exprimer votre vrai moi sans vous soucier de vous intégrer. Libre de poursuivre vos rêves sans être freiné par les doutes ou les critiques des autres. Et dans cette liberté, vous trouverez une joie et un épanouissement que vous n'avez jamais connu auparavant. Vous trouverez un sens du but qui vous fera avancer, même dans les jours les plus difficiles. Vous trouverez en vous une force dont vous ignoriez l'existence. Mais n'oubliez pas que ce voyage ne concerne pas seulement vous. Oui, cela commence par vous. Cela commence par accepter la vérité que personne ne se soucie de vous et l'utiliser comme catalyseur de croissance personnelle et l'amélioration de soi. Mais cela ne s'arrête pas là. Parce qu'au fur et à mesure que vous grandissez, que vous vous améliorez, que vous devenez la meilleure version de vous-même, vous commencerez naturellement à avoir un impact sur la vie des autres. Vous commencerez à inspirer les gens, non pas par vos paroles, mais par vos actions. À travers la façon dont vous vivez votre vie. Vous deviendrez un exemple vivant de ce qui est possible lorsque quelqu'un cesse de chercher une validation externe et commence à vivre authentiquement. Vous deviendrez une lueur d'espoir pour d'autres qui sont encore piégés dans la prison des personnes agréables et en recherche à prouver. Et c'est là que quelque chose de beau se produit. C'est à ce moment-là que vous commencez à créer un effet d'entraînement de changement positif dans le monde qui vous entoure. Lorsque vous acceptez la vérité que personne ne se soucie de vous, lorsque vous utilisez cette vérité pour alimenter votre croissance personnelle et poursuivre vos rêves, vous donnez aux autres la permission de faire de même. Vous leur montrez qu'il n'y a pas de mal à être eux-mêmes, qu'il est possible de vivre sa vie selon ses propres conditions, qu'ils n'ont pas besoin de l'approbation de quelqu'un d'autre pour être heureux et réussir. Et ce faisant, vous créez une communauté d'individus authentiques, motivés par un but. Communauté de personnes qui ont à cœur leur développement personnel, qui n'ont pas peur de poursuivre leurs rêves, qui vivent leur vie à fond. Imaginez l'impact qu'une telle communauté pourrait avoir sur le monde. Imaginez les problèmes qui pourraient être résolus, les innovations qui pourraient être créées, les changements positifs qui pourraient être apportés lorsque les gens cesseraient de se soucier de ce que les autres pensent et commenceraient à se concentrer sur le fait de faire une réelle différence. C'est le pouvoir que vous détenez en vous en ce moment. C'est le potentiel qui est libéré lorsque vous acceptez la vérité que personne ne se soucie de vous. Arrêtez d'attendre que quelqu'un se soucie de vous. Arrêtez de chercher une validation externe. Arrêtez de chercher l'approbation des autres. Au lieu de cela, commencez à prendre soin de vous. Commencez à vous valider. Commencez à vous approuver. Commencez à vivre votre vie avec un but et une passion. Commencez à poursuivre vos rêves avec tout ce que vous avez. Commencez à devenir la personne que vous avez toujours su que vous pouviez être. Parce que la vérité est que personne ne se soucie de vous autant que vous devez vous soucier de vous-même. Et ce n'est pas une malédiction. C'est votre billet pour la liberté, pour l'authenticité, à une vie de but et d'épanouissement. Alors qu'attendez-vous ? Le monde ne se soucie pas de vous, et c'est la meilleure nouvelle que vous ayez jamais reçue. Parce que maintenant, vous êtes libre. Libre de prendre soin de vous. Libre de croire en toi. Libre de devenir la meilleure version de vous-même. Et alors que vous embrassez cette liberté, lorsque vous entrez dans votre pouvoir, vous constaterez que la vie devient une aventure passionnante.
Chaque jour devient une occasion de grandir, apprendre, pour repousser vos limites. Vous commencerez à voir des possibilités là où auparavant vous ne voyiez que des limitations. Vous commencerez à trouver des solutions là où auparavant vous ne voyiez que des problèmes. Vous commencerez à créer des opportunités là où auparavant vous attendiez seulement qu'elles apparaissent. Parce que lorsque vous cessez de vous soucier de savoir si les autres se soucient de vous, vous commencez à assumer l'entière responsabilité de votre vie. Vous cessez d'être une victime des circonstances et commencez à être le créateur de votre réalité. Vous cesserez de dire « je » ne et commencez à vous demander « comment puis-je » Vous cesserez de trouver des excuses et commencerez à progresser. Vous cesserez d'attendre le moment parfait et commencerez à tirer le meilleur parti de chaque instant. Et oui, il y aura des revers, il y aura des échecs, il y aura des jours où vous remettrez tout en question, lorsque vous vous demandez si vous êtes sur la bonne voie, lorsque vous êtes tenté de revenir à vos anciennes habitudes de recherche de la validation des autres. Mais ces moments ne vous briseront pas, ils vous feront. Ils renforceront votre détermination. Ils approfondiront votre engagement envers votre chemin. Ils vous rappelleront pourquoi vous avez commencé ce voyage en premier lieu. Parce que vous vous souviendrez de la vérité, personne ne se soucie de vous autant que vous devez vous soucier de vous-même. Et dans ce souvenir, vous trouverez la force de continuer à pousser, pour continuer à grandir. Vous vous souviendrez que chaque revers est une préparation pour un retour. Chaque échec est une leçon déguisée. Chaque défi est l'occasion de vous prouver à vous-même à quel point vous êtes fort et capable. Et petit à petit, jour après jour, vous commencerez à voir des changements, non seulement dans votre situation, mais en vous-même. Vous commencerez à avoir une confiance dans vos yeux qui n'était pas là auparavant. Vous commencerez à ressentir une force dans votre esprit que vous n'avez jamais expérimentée. Vous commencerez à marcher avec un but qui fera tourner les têtes et ouvrira des portes. Les gens commenceront à remarquer le changement en vous. Ils seront attirés par votre authenticité, votre passion, votre foi inébranlable en vous-même. Ils voudront connaître votre secret pour comprendre ce qui vous a transformé. Et vous pourrez leur dire la vérité. J'ai cessé de me soucier de savoir si les autres se soucièrent de moi. Et j'ai commencé à me soucier de moi. J'ai cessé de vivre pour l'approbation des autres et j'ai commencé à vivre pour mon propre épanouissement. Certains comprendront, d'autres non. Et ce n'est pas grave. Parce que vous ne vivez plus pour leur compréhension ou leur approbation. Vous vivez pour vous-même. Vous vivez pour réaliser votre potentiel. Vous vivez pour faire de vos rêves une réalité. Vous vivez pour tirer le meilleur parti de cette vie précieuse qui vous a été donnée. Et ce faisant, vous commencerez à voir que la vie est tellement plus grande, tellement plus excitante, tellement plus épanouissante que vous ne l'auriez jamais imaginé lorsque vous étiez piégé dans la prison de la recherche de l'approbation des autres. Vous commencerez à comprendre que le vrai bonheur, le vrai succès, un véritable épanouissement, ils ne viennent pas de sources externes, ils viennent de l'intérieur. Ils viennent du fait d'être fidèle à soi-même, de la poursuite de ses passions, de la vie avec un but. Vous commencerez à vous rendre compte que les opinions des autres, les jugements de la société, les attentes du monde, tout cela n'est que du bruit. Et vous avez le pouvoir de faire abstraction de ce bruit et d'écouter votre propre voix intérieure, votre propre sagesse intérieure. Vous commencerez à vous faire davantage confiance, de croire davantage en soi, pour s'aimer davantage. Et de ce lieu de confiance en soi, de croyance en soi et d'amour de soi, d'amour, vous serez en mesure de donner plus au monde que vous ne l'auriez jamais fait lorsque vous cherchiez constamment la validation des autres. Vous serez en mesure de servir les autres à partir d'un lieu d'abondance plutôt que de besoin. Vos relations se transformeront si vous ne les approchez plus avec un agenda caché de recherche d'approbation ou de validation. Au lieu de cela, vous vous connecterez véritablement avec les autres, offrir votre moi authentique sans peur ni hésitation. Ce changement dans votre approche de la vie et des relations créera un effet magnétique. Les gens seront attirés par votre énergie sûre d'elle, votre sens inébranlable du but, et votre capacité à rester ferme dans vos convictions. Vous deviendrez un leader naturel, non pas parce que vous avez recherché le poste, mais parce que votre façon authentique d'être inspire les autres à suivre votre exemple. En continuant sur ce chemin de l'autonomie et de la réalisation de soi, vous remarquerez que votre définition du succès commence à changer. Vous ne mesurerez plus votre valeur à l'aune des attentes des autres ou des normes sociétales. Au lieu de cela, vous créerez vos propres indicateurs de réussite, en fonction de vos valeurs personnelles, de vos objectifs et de votre vision de la vie. Vous constaterez peut-être que le succès pour vous signifie vivre chaque jour avec intégrité ou repousser continuellement vos limites et apprendre de nouvelles compétences. Cela peut signifier créer des liens significatifs avec les autres ou laisser un impact positif sur votre communauté. Quelle que soit la forme qu'elle prendra,
Votre nouvelle définition du succès sera profondément personnelle et infiniment plus satisfaisante que n'importe quelle mesure extérieure ne pourrait jamais l'être. Ce locus de contrôle interne deviendra votre super pouvoir. Lorsque vous cessez de vous fier aux opinions des autres pour valider vos choix et que vous commencez à faire confiance à votre propre jugement, vous avancerez dans le monde avec une confiance retrouvée. Les décisions qui vous paralysaient autrefois dans la décision deviendront plus faciles à prendre. Des risques qui semblaient autrefois trop intimidants à prendre deviendront des opportunités de croissance intéressantes. Vous commencerez également à voir l'échec différemment. Lorsque votre sens de l'estime de soi n'est pas lié aux perceptions des autres, échouer dans quelque chose ne ressemble plus à une accusation personnelle. Au lieu de cela, il s'agit d'informations précieuses que vous pouvez utiliser pour ajuster votre approche. Affinez vos compétences et rapprochez-vous de vos objectifs. Vous accepterez l'échec comme une partie nécessaire du processus de croissance plutôt que comme quelque chose à craindre et à éviter à tout prix. Lorsque vous n'êtes pas limité par la peur de ce que les autres pourraient penser, vous serez libre d'explorer de nouvelles idées, de sortir des sentiers battus, pour remettre en question le statu quo. Vous commencerez à voir les problèmes comme des invitations à des solutions créatives, les obstacles comme des opportunités de pensée innovantes. Votre productivité augmentera au fur et à mesure que vous canaliserez l'énergie que vous avez autrefois dépensée à vous inquiéter de l'opinion des autres pour passer à l'action résolue. Vous vous retrouverez à vous fixer des objectifs plus audacieux et à prendre des mesures plus décisives pour les atteindre. La paralysie du perfectionnisme laissera place à un biais d'action lorsque vous vous rendrez compte que le fait vaut mieux que le parfait, et que prendre des mesures imparfaites est infiniment plus précieux que d'attendre le moment parfait. Au fur et à mesure que vous adoptez cette nouvelle façon d'être, vous commencerez à remarquer un profond changement dans votre paysage émotionnel. L'anxiété constante d'essayer de plaire à tout le monde s'estompera, remplacée par un profond sentiment de paix intérieure. Vous vous sentirez plus centré, plus ancré, plus en phase avec votre vrai moi. Cela ne signifie pas que vous ne ressentirez jamais d'émotions négatives, mais lorsque vous éprouvez de la peur, du doute ou de l'insécurité, vous serez mieux équipé pour les gérer. Au lieu d'être submergé par ces sentiments, vous pourrez les observer avec curiosité. Comprendre qu'il ne s'agit que de visiteurs temporaires et non de résidents permanents dans votre maison émotionnelle. Votre résilience se renforcera chaque jour qui passe. La vie vous lancera toujours des défis, mais vous les affronterez avec un solide sens de vous-même qui peut résister à n'importe quelle tempête. Vous saurez au plus profond de vous-même que, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, vous avez les ressources intérieures pour non seulement survivre, mais aussi prospérer. Cette résilience s'étendra au-delà de votre vie personnelle et dans votre monde professionnel. Dans votre carrière, vous commencerez à faire des choix en fonction de ce qui vous passionne et vous comble vraiment, plutôt que ce que vous pensez impressionner les autres ou fournir le titre le plus prestigieux. Vous pourriez trouver le courage de quitter un emploi bien rémunéré, mais insatisfaisant, pour poursuivre votre passion. Ou vous pourriez découvrir des moyens innovants d'apporter plus de votre moi authentique dans votre rôle actuel. Vous deviendrez un leader plus efficace, que vous gériez une équipe, gérer votre propre entreprise ou simplement prendre votre propre vie en main. Votre leadership viendra d'un lieu d'authenticité et de service, plutôt que d'ego ou d'un désir de pouvoir. Vous inspirerez les autres non pas par la domination ou la manipulation, mais par votre exemple de vie, avec détermination et intégrité. Au fur et à mesure que vous grandissez et évoluez, vous commencerez à voir l'interconnexion de toutes choses. Vous comprendrez qu'en prenant soin de vous, en honorant vos propres besoins et rêves, vous êtes en fait dans une meilleure position pour contribuer au monde qui vous entoure. Vous vous rendrez compte que prendre soin de soi n'est pas égoïste. Il est nécessaire que vous vous montriez pleinement au service des autres et dans la poursuite de vos objectifs. Cette compréhension vous amènera à mieux prendre soin de votre santé physique et mentale. Vous privilégierez les pratiques qui nourrissent votre corps et votre esprit. Non pas parce que vous essayez de correspondre à un idéal extérieur, mais parce que vous voulez vraiment être la meilleure version de vous-même. Vous trouverez des formes d'exercice que vous appréciez vraiment, mangerez des aliments qui vous donnent de l'énergie et de la vie, et vous vous engagerez dans des activités qui stimulent votre esprit et nourrissent votre âme. Vos relations s'approfondiront et deviendront plus significatives. Au fur et à mesure que vous vous sentez plus à l'aise dans votre peau, vous attirerez naturellement des gens qui vous apprécient pour ce que vous êtes vraiment. Vous établirez des liens basés sur le respect mutuel et les valeurs partagées plutôt que sur des points communs superficiels ou un besoin de validation. Vous trouverez également la force de lâcher prise des relations qui ne vous servent plus.
Cela ne signifie pas que vous allez rejeter les gens sans pitié, mais plutôt que vous aurez la clarté et le courage de reconnaître quand une relation a fait son temps et la grâce de le libérer avec amour et gratitude pour ce qu'il vous a appris. Votre vision du monde s'élargira à mesure que vous deviendrez plus sûr de vous-même. Vous serez plus ouvert à différentes perspectives, plus disposé à s'engager avec des idées qui défient les vôtres. Cette ouverture conduira à une croissance personnelle considérable, en apprenant et en évoluant continuellement à travers vos interactions avec les autres et avec le monde qui vous entoure. Vous commencerez à voir des opportunités partout. Lorsque vous n'êtes plus limité par ce que les autres pensent que vous devriez faire ou qui vous devriez être, le monde s'ouvre d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Vous commencerez à voir des possibilités d'aventure, d'apprentissage, de croissance dans toutes les situations. Même les tâches quotidiennes banales peuvent devenir des occasions de pleine conscience et de développement personnel si tu les abordes avec ce nouvel état d'esprit. Votre créativité s'épanouira lorsque vous vous donnerez la permission d'exprimer votre voix unique sans craindre d'être jugé. Que vous soyez un artiste, un homme d'affaires, un scientifique ou quoi que ce soit entre les deux, vous apporterez une nouvelle perspective à votre travail. Vous serez plus disposé à prendre des risques créatifs, à sortir des sentiers battus, à défier la sagesse conventionnelle. Cette créativité ne se limite pas aux activités artistiques traditionnelles. Cela se manifestera dans la façon dont vous résolvez les problèmes, dont vous abordez les défis, dont vous naviguez dans les relations. Vous deviendrez plus innovant dans tous les aspects de votre vie, en trouvant de nouvelles solutions et en créant de la valeur de manière inattendue. Au fur et à mesure que vous poursuivez ce voyage de découverte de soi et de réalisation de soi, vous commencerez à vous connecter avec le but de votre vie. Cet objectif peut ne pas se révéler d'un seul coup. Il peut se déployer progressivement comme une fleur qui s'épanouit lentement. Mais si vous restez fidèle à vous-même et continuez à grandir, vous ressentirez un sentiment croissant d'alignement entre qui vous êtes et ce que vous faites dans le monde. Ce sens de l'objectif agira comme une étoile polaire, guider vos décisions et vos actions. Cela vous procurera un sentiment de sens et d'accomplissement qui va au-delà du simple bonheur ou du succès. Vous vous réveillerez chaque jour avec un sentiment d'excitation et d'anticipation, sachant que vous vivez en alignement avec votre vrai moi et avoir un impact positif sur le monde. Votre impact sur les autres augmentera, souvent d'une manière que vous ne verrez peut-être pas immédiatement. En vivant de manière authentique et en poursuivant votre objectif avec passion, vous inspirerez les autres à faire de même. Votre courage d'être fidèle à vous-même donnera aux autres la permission d'embrasser leur propre authenticité. Votre résilience face aux défis montrera aux autres ce qui est possible quand on croit en soi. Vous deviendrez un phare de possibilités. Montrez aux autres qu'il est possible de se libérer du besoin de validation externe et de vivre une vie de véritable liberté et d'épanouissement. Votre voyage inspirera d'autres personnes à s'engager sur leur propre chemin de découverte de soi et de croissance. Au fur et à mesure que votre influence grandit, vous pourriez vous retrouver dans des postes de leadership ou de mentorat. Saisissez ces occasions de partager votre sagesse et votre expérience avec les autres. N'oubliez pas que le vrai leadership ne consiste pas à avoir toutes les réponses ou à être parfait. Il s'agit d'être authentique, vulnérable et engagé dans la croissance, à la fois pour vous-même et pour ceux que vous dirigez. Tout au long de ce voyage, rappelez-vous toujours que la croissance n'est pas une destination, mais un processus continu. Il n'y a pas de ligne d'arrivée, pas de point où vous aurez tout compris. Et c'est là toute la beauté. Chaque jour apporte de nouvelles opportunités d'apprendre, de grandir. Chaque jour t'apporte des opportunités d'apprendre et de grandir pour devenir une version encore meilleure de vous-même. Accepte cette évolution continue. Célébrez vos progrès, mais ne devenez jamais complaisant. Soyez toujours prêt à remettre en question vos propres hypothèses. Repoussez vos limites pour sortir de votre zone de confort. C'est là que la vraie croissance se produit. N'oubliez pas d'être gentil avec vous-même. Ce parcours n'est pas toujours facile. Il y aura des jours où vous trébucherez, où vous retomberez dans vos vieux schémas, quand vous doutez de vous. Ce n'est pas grave, cela fait partie du processus. Ce qui compte, c'est que vous vous releviez, que vous vous dépoussiériez et que vous continuiez à avancer. Traitez-vous avec la même compassion et la même compréhension que vous offririez à un ami cher. Célébrez vos victoires, aussi petites soient-elles. Apprenez de vos revers, mais ne vous attardez pas dessus. Souviens-toi toujours du chemin parcouru. Et que cela vous inspire à continuer. Au fur et à mesure que vous vous déplacez dans le monde avec ce nouveau sens de soi, vous commencerez à voir que vos actions ont un effet d'entraînement. Chaque fois que vous choisissez l'authenticité plutôt que de plaire aux gens, chaque fois que vous poursuivez vos rêves malgré la peur, chaque fois que vous défendez vos valeurs,
vous ne changez pas seulement votre propre vie, vous changez le monde qui vous entoure. Vous montrez aux autres ce qui est possible lorsque vous acceptez la vérité que personne ne se soucie de vous, autant que vous devez vous soucier de vous-même. Vous démontrez le pouvoir de l'amour de soi, de la confiance en soi et de la confiance en soi. Vous prouvez qu'il est possible de vivre une vie de but, de passion et d'épanouissement, peu importe ce que les autres pensent. Et en faisant cela, vous constaterez que le monde commence à se soucier. Pas de la manière que vous cherchiez autrefois, pas d'une manière dont vous avez besoin pour la validation, mais d'une manière qui reconnaît et respecte votre moi authentique. Vous attirerez des opportunités, des relations et des expériences qui correspondent à qui vous êtes vraiment. Mais d'ici là, vous n'aurez plus besoin que le monde s'en soucie. Vous aurez trouvé quelque chose de beaucoup plus précieux, la connaissance inébranlable que vous vous souciez de vous-même, que vous croyez en vous, que vous êtes suffisant tel que vous êtes. Alors embrassez cette vérité, laissez-le vous libérer, laissez-le vous donner la force de vivre votre meilleure vie, poursuivre vos rêves les plus fous, devenir l'expression la plus complète de ce que vous étiez censé être. Parce que lorsque vous cessez de vous soucier de savoir si les autres se soucient de vous et que vous commencez à vous soucier profondément de vous-même, c'est là que votre vie commence vraiment.